Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo achat manga. Tout d'abord, on va parler des mangas que les éditeurs m'ont envoyé, en tout cas les éditions Pika qui m'ont envoyé le tome 2 du manga Quand Takagi me taquine et le premier volume du Je veux manger ton pancréas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la couverture du manga Quand Takagi me taquine quand même assez belle. C'est coloré, ça remplit bien la page et il y a un petit style qui se ressent. Donc voilà, je vous montre ça rapidement. J'avais déjà lu le tome 1 du manga, je l'ai trouvé quand même assez bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est un truc quand même assez léger à lire. Si je me trompe pas, la série est déjà terminée au Japon, même le manga date quand même un peu. Ça fait quand même un bout de temps, 2014 au Japon. On va le dire tout simplement, c'est un bon manga de sketch, il y a de la romance, mais c'est des personnages quand même assez jeunes, donc c'est un peu niais. Sinon c'est un manga qui se lit sans se prendre la tête, c'est un peu comme Yotsuba. Graphiquement c'est bon sans être exceptionnel non plus. C'est un bon manga slice of life, romance, amour, amitié. Si vous cherchez un truc un peu léger à lire, allez jeter un coup d'œil. Ensuite concernant le manga Je veux manger ton pancréas, alors celui-ci, j'ai pris un peu le temps de le feuilleter. Je trouve que le contenu du manga est un peu mieux que ce qu'on pourrait penser sur la jaquette. Par rapport à la jaquette, les dessins m'ont pas l'air exceptionnels et les personnages surtout très enfantins. Et en fait, contrairement à ce que je pourrais croire, et bah les personnages ont l'air plus jeunes que dans le film, parce que dans le film on dirait des ados de 17-18 ans. Là, sur la jaquette, on pourrait croire qu'ils ont entre 12 et 13 ans, mais en regardant les pages, ils sont dessinés d'une manière plus mature qu'on pourrait le penser. Je vous laisse voir par vous-même, mais les dessins sont vraiment pas exceptionnels. Le chara-design des personnages est bon, mais il y a beaucoup trop de blanc et pas assez de décor. Je vous montre la page qui suit, mais c'est ce niveau-là tout le long. Par contre, de temps en temps, t'as des pages qui se démarquent un peu du lot. Celle-ci, je la trouve pas trop mal, et celle-là que je trouve quand même assez belle. Je vais sans doute prendre le temps de le lire dans les prochains jours, mais mon avis sur des œuvres comme ça est quand même assez tranché. C'est des réadaptations de romans ou de films comme Your Name, et généralement, les mangas comme ça sont pas exceptionnels. Si vous avez aimé le film d'animation, allez découvrir le manga. Surtout que c'est des séries courtes en 1, 2, voire 3 tomes généralement. Mais ça, je pense, comparé à un manga classique, c'est quand même un peu en dessous. Ensuite, de la part des éditions Meian, j'ai reçu les volumes 2 à 4 du manga Jormungand. Ça, j'avais regardé l'anime, j'ai lu le premier volume en manga. Honnêtement, j'ai pas été convaincu au début quand j'ai ouvert le tome. Je me suis dit, graphiquement, c'est vraiment pas incroyable. Alors que l'anime était plutôt bon sur l'animation, donc je m'attendais à quelque chose quand même d'assez bon sur le dessin. En fait, c'est pas du tout le cas. Sans dire que c'est médiocre, c'est pas un super niveau non plus. Je vous laisse regarder quelques exemples de pages. Sauf que finalement, c'est la série chez eux qui m'a sans doute le plus surpris. En ne connaissant pas du tout le manga, je m'attendais à quelque chose d'assez bien au vu de ce que j'avais vu dans l'anime. J'étais un peu sceptique quand j'ai ouvert le premier tome, et à la fin du premier tome, j'étais agréablement surpris. Même pour vous dire, regardez la couverture du volume 4, c'est pas exceptionnel sur le dessin. Et même ici, le point est quand même assez mal fait. Généralement, on attend des mangas comme ça qui sont pas très bons sur le dessin, un peu comme Demon Slayer, d'être bon, voire excellent sur le scénario. Ensuite, ça m'a un peu étonné quand je l'ai acheté, parce que moi, je pensais depuis un an avoir la série intégrale, mais j'avais pas la série intégrale. Je crois bien que ça, c'est la première fois qui m'arrive, parce que je vous l'ai dit souvent en vidéo, ouais, le manga, j'ai l'intégrale en 15 volumes, alors qu'en fait, non, il y a 16 volumes du manga. Ce n'est autre que Space and Wolf. Alors, le volume 16, et je sais pas comment j'ai pu louper, c'est celui-ci avec cette, je trouve, magnifique couverture. Vraiment, je sais pas si ça spoil, mais la couverture est juste sublime. En plus, un dernier tome qui est plus épais que les autres. Ça se voit quand même pas mal qu'il est beaucoup plus gros. Qu'est-ce que je pense du manga Space and Wolf? Graphiquement, c'est très bon, surtout pour une adaptation de roman. Pour vous dire, les mangaka qui reprennent les light novels ont pas un niveau en dessin exceptionnel en soi. Alors oui, il y a des exceptions. Par exemple, moi quand je me regarde un Slim qui est très bien dessiné, Overlord qui est plutôt bien dessiné, et ReZero qui est aussi plutôt bien dessiné. Mais je crois bien que Space and Wolf est le seul manga qui réadapte un light novel où le mangaka a fait un artbook. Ici, pour vous dire, il a même fait 2 artbooks qui sont sortis en France. J'en possède un. Je vous l'ai déjà quand même assez souvent montré en vidéo. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il est beau. Moi, je trouve ça juste sublime. Et pour vous dire, le deuxième artbook est rare et je ne le possède pas. Du coup, qu'est-ce que je pense du manga? Alors moi, tout d'abord, j'ai regardé l'anime et j'ai jamais terminé. Je crois qu'il y a 2 saisons, j'ai jamais terminé les 2 saisons. Parce que, je sais pas, ça me saoulait un peu au milieu. Je crois que ça partait trop dans des délires de stratégie commerciale. Et tu sentais que l'histoire avançait pas beaucoup, et moi en lisant un peu le manga, je me suis rendu compte que l'anime et le manga qui réadapte du coup le light novel ont des histoires quand même assez différentes. Pour vous dire, t'as une grande partie de l'anime qui se trouve même pas dans le manga, et une grande partie du manga se trouve pas dans l'anime. Et même là, en lisant le manga, je l'avais commencé il y a 5-6 mois, j'ai jamais pu le terminer, parce que à partir d'un moment, je trouve que l'histoire, alors ça devient pas mauvais,
Mais moi je trouve que ça devient un peu barbant. Je pense que la plupart des personnes qui ont découvert Spikes and Wolf s'attendraient, au vu du synopsis, à voir quelque chose quand même d'assez fantastique. Et en fait, c'est quelque chose quand même d'assez terre à terre avec un peu de romance, même beaucoup de romance. Je vais pas dire que c'est un très très bon manga, mais honnêtement, au vu des thèmes abordés, au vu de la manière dont il les aborde, si on aime un tant soit peu ça, au vu du dessin, au vu des personnages, de leur écriture, ceci est quand même un bon manga. On suit avec le dernier volume, le 23e tome du manga Hubelblatt. Ceux qui se tiennent un peu au courant doivent savoir que Hubelblatt dispose d'un volume 23 en édition limitée, ce qui est clairement pas le cas ici. Ici, édition limitée ou pas, ça change vraiment pas grand chose parce que, en soi, le manga Hubelblatt est vraiment pas incroyable. Je vais vraiment pas spoiler dans la vidéo, mais il faut savoir que moi j'ai déjà lu les 21 premiers volumes, 20 ou 21 premiers volumes. Le dessin est pas si bon qu'on pourrait le croire. Le scénario, il y a des incohérences qui sont quand même flagrantes. Donc en achetant le tome 23 alors que j'ai pas lu le tome 22, je me suis dit qu'est-ce qui se passe à la fin? Et j'ai lu les 50 dernières pages du manga. Alors, vraiment, c'est pas une fin décevante au sens propre du terme, mais c'est vraiment très convenu. C'est très probable que je garde la collection pendant 1 ou 2 ans et que je la vende ensuite parce que, en soi, je pense qu'avec du recul, ça c'est vraiment pas quelque chose que je garde. Ensuite, j'ai acheté les tomes 7 et 8 du manga Seven Garden, qui sont les 2 derniers volumes de la série. Alors, 2 derniers volumes, oui et non, parce que c'est les 2 derniers volumes actuellement sortis. Le 9e est pas prêt de sortir parce que la série est actuellement en pause. Ça, c'est par l'auteur de Magus of the Library. Et je savais même pas qu'il était possible pour un mangaka de stopper une série. Je veux dire qu'il ne la termine pas, qu'il la mette en pause pour en faire une autre. Je trouve ça vraiment très irrespectueux pour ceux qui ont acheté les volumes. Parce que en soi, je ne connais aucun mangaka, clairement, qui a arrêté une série. Déjà, qui arrête une série, c'est vraiment pas commun. Pour en faire une autre. Et qui reprenne sa première série. Personnellement, je suis déçu parce que le manga Seven Garden était pas spécialement mauvais. C'était un truc clairement convenable. Une question qu'on peut se poser, est-ce que Magus of the Library est actuellement meilleur que Seven Garden? Alors, actuellement, il n'y a que 3 tomes de Magus of the Library, mais en lisant le premier tome, je pense sans trop de problème qu'il soit meilleur que Seven Garden. Ça m'a un peu fait penser à l'auteur de Hunter x Hunter, qui termine un peu en vrac Yu Yu Hakusho, mais Yu Yu Hakusho a une fin, même si elle est très ouverte, pour faire Hunter x Hunter. Là, au moins, il respectait un peu le lecteur, comme quoi il leur proposait une fin. Ici, j'ai un peu lu le volume 8 et ça s'arrête vraiment en plein milieu d'un combat. Imaginons dans le meilleur des cas qu'ils reprennent le manga 3-4 ans après. Je trouve que ça ferait quand même bizarre parce que c'est à dire qu'entre le tome 8 et le tome 9, t'as 3 ans d'écart et que le style graphique de l'auteur a quand même pas mal évolué. Seven Garden, c'est une série que j'ai regardée pour sûr si le manga s'était terminé. Mais là, vu qu'il va sans doute jamais y avoir de fin, c'est comme le manga un peu Arms Pendler maintenant que j'y pense. Et bah, je me tente à pas les vendre dans le futur, mais actuellement ils vont rester dans la collection. J'ai ensuite complété le seul trou que j'avais dans le manga Uki Holder. J'ai acheté le tome 15 du manga Uki Holder. À l'instant, je viens de fêter le tome 15 du manga Uki Holder et que je viens de me spoiler un peu une bonne partie de Negima, je pense. En soi, je suis pas plus choqué que ça de m'être spoilé la fin. Et même, je trouve que c'est une très bonne chose que Uki Holder termine Negima, tout simplement parce que c'est la suite, donc il complète le truc. Donc le volume 15, qui est le seul truc qui me manquait du manga Uki Holder. Alors actuellement la série est en 20 tomes, elle est en cours, et j'espère qu'elle va continuer encore pendant longtemps, parce que honnêtement, moi j'aime bien, et je trouve que la série a quand même énormément de potentiel. On suit avec une nouvelle série qui est pas très connue, c'est les volumes 1 et 2 du manga Le Livre des Démons. Ça c'est typiquement le genre de série que j'ai acheté sans savoir ce que ça vaut vraiment. Alors je l'ai un peu feuilleté en librairie, ça m'avait l'air pas trop mal, j'ai vu les critiques, ça m'avait l'air dans la moyenne. Donc faut voir ce que ça donne. Je vous montre quelques planches, il n'y a rien de spectaculaire mais ça reste très convenable. Et ça, si je me trompe pas, c'est un manga de fantastique aventure. Là honnêtement j'ai vraiment rien à dire dessus. J'ai pas du tout lu le manga, je ne connais pas le synopsis, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un manga que j'ai acheté vraiment pour découvrir. Donc le Livre des Démons, les volumes 1 et 2. On poursuit avec un one shot d'un mangaka hyper connu. C'est Jikanto Mashia par l'auteur de Berserk. On reconnaît bien le style de l'auteur, même si c'est pas aussi bon que ce qu'il fait aujourd'hui. Ça, c'est un manga que j'ai découvert il y a longtemps en scan. J'ai trouvé le début très intéressant, mais j'ai pas pris le temps de terminer la série parce que le manga n'était pas assez bon pour que je le termine, je pense. Est-ce que le nom Kentaro Miura est un gage de qualité en soi? Aujourd'hui, peut-être, mais ça, c'est un one-shot qui est sorti comme assez longtemps. Donc je pense pas qu'il soit exceptionnel. De toute manière, si c'est un one shot, c'est pas pour rien. Puis ensuite 3 volumes d'une série qui je trouve fait quand même assez parler d'elle. C'est le manga Time Shadows, les volumes 1, 2 et 3. Je me souviens très bien quand j'ai découvert le manga, j'ai vu la couverture, j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça va être un manga comme on en voit plein aujourd'hui. Le personnage principal est perdu dans une île, t'as des mystères, un peu d'aventure,
de fantastique, une série pas très longue, en 4-5 volumes maximum. Mais en fait, le manga, je l'ai un peu lu, et c'est vraiment plutôt bon. La jaquette des volumes 2 et 3 sont quand même un peu plus attirantes que la jaquette du volume 1. Mais voilà, le manga Thème Shadows, les 3 premiers volumes, ça pour vous dire, c'est une série actuellement en cours au Japon en 8 tomes. Donc 8 tomes, c'est quand même pas mal pour une série comme ça. Donc j'attends vraiment à être surpris quand je les lirai. La couverture du tome 1 est comme ça, on pourrait s'attendre à rien d'exceptionnel. Mais en vrai, le style du mangaka est très appréciable, je trouve. Par exemple, je vous montre une autre page ici. On suit avec des classiques, avec les volumes 25 et 26 du manga Food Wars qui viennent un peu combler le trou parce que moi là actuellement j'ai du 1 au 26 qui sont les deux que je viens d'acheter, puis du 29 au 31, donc il manque le 27-28. Voilà, ça fait toujours plaisir de compléter les trous dans sa collection, surtout quand c'est des bonnes séries. Je trouve la jaquette du volume 26 beaucoup plus belle que celle du 25. On suit avec le tome 5 du manga Levius Est. Donc voilà, Levius Est, le manga le mieux dessiné pour la Japan Expo 2017. Alors, je comprends pas comment il a pu gagner cette nomination. Voilà, le truc c'est que le manga est dessiné avec un style très réaliste, mais pour moi, le fait que ce soit réaliste et que ce soit bien dessiné, c'est deux choses quand même assez différentes. Je vous laisse regarder par vous-même le dessin. Alors certes, les proportions sont respectées, mais déjà, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de blanc, et en plus, l'ancrage, je crois, est informatique, donc le rendu est pas incroyable. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais vous pouvez voir que, en fait, l'ancrage c'est du noir, avec plein de petits points blancs à l'intérieur. Quelques autres planches pour le passage. En plus de ça, j'ai vu que le manga avait un animé qui est réalisé par Netflix. Donc c'est fait dans une sorte de 3D CGI qui est certes pas dégueulasse, mais je trouve que ça rend quand même beaucoup moins bien que l'animation classique. On suit avec un manga qui je pense est aujourd'hui quand même très connu. C'est le volume 17 du manga Darwin's Game. Je sais que le 18 est sorti, je l'ai pas encore acheté, mais honnêtement la jaquette m'a beaucoup fait de l'œil, donc je vais sans doute me le prendre. Comme vous pouvez le voir, très belle couverture, très colorée, avec un personnage féminin dessus, ça c'est très important. Et celui-là je l'ai acheté d'occasion à 5 €. Où j'en suis actuellement dans Darwin's Game, en fait c'est comme plein de mangas récents. Je me suis arrêté il y a 5-6 mois, donc entre temps il y a des tomes qui sont sortis et maintenant je suis loin derrière. À l'époque où je les avais lus, j'étais sans doute au tome 10-11, donc actuellement je vous laisse voir, on est au 17 avec le 18 qui sort. Donc j'ai quand même pas mal de retard sur la série. De ce que j'avais lu au début, j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai peur que un peu par la suite ça devienne un peu moins bon, mais des retours que j'ai, ça c'est sans doute une valeur sûre. Un peu moins connu tout aussi bien, mais dans un style bien différent. J'ai acheté le 7ème volume du manga Dead's Demon Destruction. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de me tenir à jour sur la dernière œuvre de Inyo Asano. Pour vous dire, sur le dessin, j'ai un peu réfléchi et je pense pas qu'il y ait un seul mangaka actuellement qui dessine mieux que lui en termes de détails. Oui, certains pourraient dire, oui, mais il prend des photos pour les retoucher, mais et alors? En fait, c'est le rendu final qui est très important. Le truc, c'est que les photos qu'il prend pour retoucher, on reconnaît même pas que c'est des photos. En plus, il fait ça que pour les décors. Et vu le nombre de décors qu'il y a, je pense que c'est un sacré paquet de boulot. Le truc, c'est que ça regorge du détail dans toutes les pages. La page qui suit, voilà, c'est rempli, c'est bourré de détails, tout simplement. L'avant-dernière série à vous montrer, et là aussi, je pense que c'est un manga hyper connu. En tout cas, pour moi, c'est un classique parce que je regardais ça quand j'étais petit et je crois l'anime fait plus de 100 épisodes. C'est le manga d'Egreman, le volume 26. Alors, celui-là, quand je l'ai acheté, j'ai eu un doute de savoir si je l'avais ou pas. Et finalement, je l'ai pas. Et c'est pour ça que j'avais gardé la facture au cas où je l'avais. Donc, du coup, il fallait que je le rende au magasin. Ça fait honnêtement longtemps que j'ai pas lu le manga d'Egreman. Moi, j'ai dû m'arrêter au tome 24. Et pour vous dire, il a fait une pause au tome 24, si je me trompe pas, de 2-3 ans. Donc, actuellement, je suis quand même assez avancé dans l'histoire. Ça fait clairement plus d'1 an et demi que j'ai lu aucun tome du manga. Je crois que l'auteur avait pris une pause. Il a repris. C'est une auteure qui avait pris une pause. Elle a repris. Et là, actuellement, je crois qu'elle refait une pause. Donc, du coup, un peu mon avis sur les derniers tomes. Je trouve que ça part un peu trop loin. C'est un peu le problème de plein de mangas. Par exemple, je pense Reborn qui est parti beaucoup trop loin vers la fin. Ou Bleach, hein. Bleach, le cas de après Aizen, l'arc des Quincy et l'arc des Fullbring, ça s'est fait un peu lyncher. Là, je pense que il y avait des trucs à résoudre, mais la manière dont elle les résout, je trouve qu'elle s'en mêle un peu les pinceaux. Et les derniers mangas de la vidéo, qui n'est autre qu'un grand format, c'est les volumes 1 et 2 du manga L'île errante. Donc, c'est des volumes que j'ai achetés 10 €.
Pour vous dire, ça, ce sont les 2 derniers mangas que j'ai acheté à Manga Toys avant sa fermeture parce que j'ai pas acheté de manga le dernier jour parce qu'il n'y avait plus rien. Donc ça, je les avais achetés 2-3 semaines avant leur fermeture. Donc voilà, un souvenir de Manga Toys. Je trouve que le format est très très beau. C'est les éditions Kyun, c'est le format Latitude. Donc comme le format de Bright Story, des couvertures colorées, un personnage féminin en maillot de bain dessus. Il y a de quoi faire vendre, surtout que c'est un grand format. Donc voilà, c'est un format que j'affectionne particulièrement. Je vous montre rapidement le dessin. J'en attends quand même pas mal du manga parce que je me dis, c'est peut-être pas pour rien qu'ils l'ont édité dans le format Latitude, donc peut-être que le manga a de grandes qualités. La vidéo va se terminer ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est très très important. N'hésite pas à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!